Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Euh, nous sommes à la moitié déjà du mois de janvier, parce que nous sommes le 15e jour d'un mois qui a 31 jours, donc nous sommes à la moitié de ce mois de janvier. J'espère que pour tout un chacun, l'année ou le mois s'annonce très promoteur. Même l'année s'annonce très promettante, parce que c'est une année. Si pour toi, janvier est rempli pour le moment, parce que ce n'est pas encore fini de challenge, de défis, de persécutions, de déceptions, ne te décourage pas. La Bible nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc le mois peut commencer d'une manière bizarre, mais il se termine bien, ou alors l'année peut commencer d'une manière bizarre, mais elle se termine très bien. Nous, une chose que nous savons, et je le dis et je le répète, cette année 2026, c'est l'année des adorateurs. C'est l'année des adorateurs, c'est l'année des gens qui adorent Dieu. Et le Seigneur que nous adorons nous fera du bien. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Donc nous sommes le 15e jour, nous sommes à la moitié du mois de janvier. Déjà, essaie d'analyser ces 2 semaines qui se sont écoulées. Déjà, essaie d'analyser ton mois de janvier. Qu'est-ce qu'il faut parfaire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Alléluia. Le mois de janvier, c'est un mois de prémices parce que c'est le premier mois et c'est les prémices. Le mois est réservé à l'Éternel. Quant à moi, par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Et je crois aussi par la foi que vous qui allez m'écouter, vous vous portez aussi très bien. Donc, ce 15e jour du mois de janvier marque aussi, pour toute personne qui suit le ministère Believe, le premier jour de notre premier tridome de l'année. Nous avons l'habitude de jeûner du 1er au 3, mais cette année, exceptionnellement, parce que c'est une année différente, nous avons jeûné le 15 parce que je voulais donner autant à tout le monde de se reposer et de bien célébrer le début d'année avec sa famille. Donc, nous venons donc de terminer le premier jour. Désolé, je viens de me dire qu'il faut que j'enregistre. Si je ferai l'audio. Donc, nous venons donc de terminer dans le premier jour de ce jeûne. Donc, le thème de ce jeûne du mois de janvier, c'est « Seigneur, intensifie ma vie de prière ». Donc, intensifie ma soif. Ça veut dire que ma vie de prière soit relevée, ma vie de jeûne, ma vie de louange, ma vie d'adoration. Donc, Seigneur, intensifie ma soif. Alléluia. C'est le premier mois de l'année, on doit le consacrer à l'Éternel. Donc, ce mois, on cherche la face de Dieu. On cherche à renouveler sa relation avec Dieu. On cherche à se réconcilier avec son Seigneur. Donc, c'est le mois où tu dois revoir ta marche avec Dieu. Alléluia. Tu dois revoir ta marche avec Dieu. Tu dois revoir ta relation avec Dieu. Et là où il y a parfait, tu demandes à Dieu la force. Pourquoi je dis demander la force à Dieu? Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas marcher parfaitement avec Dieu. Mais par son Esprit Saint, il peut nous rendre parfaits dans notre marche. Alléluia. Donc, c'est ça le thème. Intensifie ma soif. Seigneur, intensifie ma soif. Intensifie ma soif. Tu dois avoir soif d'entendre Dieu. Tu dois avoir soif de prier Dieu. Tu dois avoir soif d'adorer Dieu. Tu dois avoir soif de le louer. Tu dois avoir soif de le prier. Tu dois avoir soif de passer du temps dans la présence de Dieu. Et cette soif que je parle ici, je parle d'une soif des adorateurs. Ce n'est pas la soif de quelqu'un qui a le mariage, qui veut le mariage. Ce n'est pas la soif de quelqu'un qui veut les enfants. Parce qu'il y a des gens qui prient, ils vont dire, moi j'ai la soif parce que je prie. Mais qu'est-ce qui motive ta prière? Ici, ce jeûne, c'est pour les adorateurs. C'est ceux qui veulent, qui cherchent Dieu pour l'adorer tout simplement. Donc, c'est ceux qui cherchent Dieu pour donner cette adoration à Dieu. Alléluia. C'est cette soif qu'on veut intensifier. On veut devenir de véritables adorateurs. On veut devenir de véritables enfants de Dieu. On veut que notre transformation soit véritable. Ça veut dire que mon caractère doit être transformé, mon comportement. Je dois me débarrasser par sa grâce de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Je dois me retirer des milieux et des endroits qui ne plaisent pas à Dieu. En 2026, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et c'est toi qui prends encore plaisir dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les infidélités, dans les tromperies, dans les mensonges, dans les corruptions, dans les vols et tout un tas de trucs. Donc, ça, c'est pourquoi, c'est pour ça ce jeûne-là. Quand on dit intensifie ma soif de prière, ce n'est pas parce que tu fais des heures de prière, parce que tu dis là, j'avance, ou tu fais des heures de prière peut-être parce que ta vie ne donne pas, ou tu fais des heures de prière parce que tu veux l'enfant, ou tu fais des heures de prière parce que tu veux voyager.
Quand notre prière ou notre vie de prière est motivée par les besoins que nous avons, lorsque ces besoins sont satisfaits, on n'a plus la motivation de prier. Mais si notre soif est motivée par le désir d'adorer l'Éternel, alors ce désir sera toujours là. Et on sera comme un feu qui peut parfois baisser en intensité, mais qui ne s'éteindra jamais. Parce que le Saint-Esprit, qui est le carburant, qui est l'huile, fera toujours que ce feu-là augmente d'intensité. Alléluia. Donc, toute personne qui est au courant du jeûne, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Toute personne qui ont jeûné, je prie que le Seigneur a approuvé votre jeûne et que Dieu vous fortifie davantage pour les 2 derniers jours qui restent. Et je prie que durant ce jeûne, véritablement que le Seigneur rehausse notre soif de lui, notre désir de lui, notre envie de lui. Que le Seigneur rehausse notre vie de prière, notre vie de louange, notre vie d'adoration. Que le Seigneur, par sa présence, par son Esprit Saint, nous donne la grâce, la force, le pouvoir, la volonté de marcher dans la sanctification afin que l'adoration que nous donnons puisse lui être agréable. Alléluia. Donc, nous allons lire un passage. Alléluia, amen. Parce que ceux qui m'écoutent depuis le début d'année peuvent se dire, la révérence semble trop insister sur être des adorateurs, soyons des adorateurs, c'est l'année des adorateurs, tout un tas de choses, tout un tas de trucs. Alléluia, amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux t'adorer cette année 2026. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux t'appartenir en cette année 2026. Ouais, Seigneur, que je t'adore. Que je t'adore, que je te loue, que je t'adore, que je te loue, Seigneur. Que je t'adore, que je te loue. Que quelqu'un le dise. Quand j'enlève comme ça, il n'y a pas assez de lumière. Oh, Zalia Brabarasaya, Deria Kabri Barashi Kabri Baroloinda. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être ton enfant. Je veux me réconcilier avec toi. 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 Izali kabri barazali, brabaria baria baria baria. O zali la halariata, riakashin kabri barus. Lin kabri barus. Selinda ria kabri baru. Esprit de Dieu règne. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu. C'est l'heure. Si tu peux prendre juste un moment pour l'adorer. Ça me vient comme ça, C'est l'année des adorateurs. Adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel. Oh là là. Que quelqu'un ait soif de Dieu cette année. Nous courons trop après des choses éphémères, des choses vanités, des choses qu'on va mourir, on va laisser. Après un mari, après une femme, après des enfants, après de l'argent, après du matériel, après des maisons, des choses. Courons un peu avec Dieu, courons un peu derrière Dieu, courons après Dieu. Yalahiata dabriata. Ozali kabribara. Linka bribaraso. Ria shin kabribarasi. Lehalariata, riata. Rainka she kabribaros. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main pour l'adorer? Kalayata. Kareka shin kabrabarosando. Cours un peu après l'Éternel en 2026. Cours un peu après l'Éternel en 2026. Eli halayato nariata. Renyata riata. Linka bribaroso. Daria kashika. Raika la yalo daria la. La yalo daria kasoinda. Reika sheka bribarazaliat. Oh, je cherche des adorateurs. Je cherche des adorateurs. Cette année, j'ai envie d'avancer avec des adorateurs. Cette année, j'ai envie d'avancer avec des adorateurs. Cette année, j'ai envie de fonctionner avec des adorateurs. Kalai kari kaza. La kalai kabri baraza. Rein kabri barus. Donne un culte digne de ce nom à ton Dieu. Donne un culte digne de ce nom à ton Seigneur. En cette année 2026, et des temps où tu l'adores seulement. Et des temps où tu cherches seulement sa face. En cette année 2026. Et juste des temps où tu lui dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te désire. Seigneur, je te veux.
Seigneur, je te veux. Seigneur, je te veux. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon existence. Prends contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon esprit. Cette année est juste le temps où tu adores simplement Dieu. Pas parce que tu veux un mari, pas parce que tu veux une femme, pas parce que tu veux un enfant, pas parce que tu veux une maison, pas parce que tu es coincé, pas parce que tu es malade, pas parce que tu es affamé, pas parce que tu es bloqué, mais juste parce que tu veux l'adorer. Et là, les yeux de l'Éternel parcourent la terre et l'Éternel se cherche des adorateurs. L'Éternel écoute, tend son oreille vers des maisons et ils disent, dans quelle maison s'élèvent des chants pour moi? Quelle maison le cœur me cherche? Quelle maison on a soif de moi? Quelle maison se lève des chants d'adoration? Quelle maison on brûle des parfums pour moi? Quelle maison on apporte des holocaustes? Quelle maison on apporte des sacrifices? Alors je m'arrêterai dans cette maison. Je saurai qu'on est en train de m'ouvrir la porte de cette maison. J'entrerai dans cette maison. Je m'assierai, je souperai, je m'installerai et je changerai la situation de cette maison. Je changerai la situation de cette maison. Je rétablirai la gloire volée de cette maison. Je ramènerai les grâces qui ont disparu dans cette maison. Moi, l'Éternel, je chasserai les ténèbres, car je suis la lumière que les ténèbres ne reçoivent point, car je suis la lumière dans laquelle les ténèbres ne peuvent point résister. Oh, inonde, Seigneur. Inonde ma vie, inonde, comme le doigt dans la... Oh, comme dans la chambre haute. Fais descendre le feu, fais descendre tes langues de feu. Zala yala yadori akazoui. Kari kaché kabri baraza. La yalo. Seigneur, ça commence par moi-même. Que mon adoration change. Que ma manière de t'adorer change. Que ma manière de te servir change. Que ma manière de te chercher change. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la clôture du premier jour. Commence à prier. Prie en ce sens. Dis Seigneur, que ma louange et mon adoration pour toi revienne. Dis Seigneur, que ma louange et mon adoration pour toi soit restaurée. Dis Seigneur, que ma louange et mon adoration pour toi soit rétablie. C'est la prière du premier jour de jeûne. C'est la prière de clôture du premier jour de jeûne. Demande à l'Éternel de te revêtir d'un esprit d'adorateur. Demande à l'Éternel de te revêtir d'un esprit d'intercession. Demande à l'Éternel de te revêtir d'un esprit de louange. Demande à l'Éternel de te revêtir de son Esprit Saint. Qu'il te revête de son Esprit Saint. Que ta flamme qui s'était éteinte se rallume. Que quelqu'un qui avait perdu tout espoir, que quelqu'un qui avait arrêté de prier, que ta vie de prière soit rétablie. Que ta vie de prière soit restaurée. Alléluia. Prie, 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 prie. Prie l'Éternel. Prie dans ce sens. 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 Nous sommes dans la clôture. Clôture du premier jour. Intensifie la soif. Intensifie, Seigneur. Intensifie, Père. Intensifie, Père. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu. Prends cette décision. Cette année, tu deviens un adorateur. Un vrai adorateur. Distingue-toi au milieu de ta famille. Pas par les disputes. Pas par les querelles. Pas par les divisions. Distingue-toi au milieu de ta famille cette année par ta manière d'adorer Dieu, par ta manière de le chercher, par ta manière de le servir. Ça commence par le comportement. Un comportement d'un enfant de Dieu, un comportement d'un appelé de Dieu, un comportement d'un loin de Dieu, un comportement d'un adorateur de Dieu. Que lorsqu'on te voit, qu'on voit le caractère de Christ. Que lorsqu'on te voit, qu'on voit le comportement de Christ. Que lorsqu'on te voit, qu'on voit l'attitude de Christ. Distingue-toi au milieu de tes frères. Distingue-toi au milieu de ta soeur, de tes soeurs, de tes parents, cousins et cousines, par ta manière de l'adorer, par ta manière de l'adorer. Raya saria telikariata raya shen kabri barosolo inga la la ya la indairia handa ra la ya lo shoinge ra ya la ya tunda ya sa raika sende ira kabri barosolia. Oh Seigneur, mon âme à moi te cherche, mon esprit te désire. Toujours prier. Est-ce que quelqu'un peut prier encore? Ce soir, ne prie pas pour un mariage, ne prie pas pour un enfant,
Ne prie pas pour un voile, ne prie pas pour un visa, prie pour sa visitation, prie pour la soif. La soif, que ta soif de Dieu intensifie. Prie pour que ta faim revienne. Vous avez arrêté d'avoir soif, vous avez arrêté d'avoir faim. Faim de l'Éternel, soif de lui, soif de sa présence, soif de sa présence, soif de sa présence, soif de son esprit. Quelqu'un a arrêté de prier parce qu'il s'est découragé. Quelqu'un a arrêté de le chercher parce qu'il s'est découragé. Quelqu'un a arrêté de gêner parce qu'il s'est découragé. Prie l'Éternel ce soir. Prie l'Éternel ce soir. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel te relève. Là où tu es tombé, que l'Éternel te relève. Et la yalouis. Jali kabri barazandi. Que quelqu'un prie l'Éternel. Que quelqu'un prie l'Éternel. Que ton feu soit rallumé. Que ta lampe qui s'était éteinte soit rallumée. Que nos lampes soient rallumées. Que notre feu soit rallumé. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia, 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 alléluia. On va prendre une petite pause dans la prière. Vous savez, ces vidéos, je fais souvent l'effort qu'elles ne soient pas trop longues. Amen. Allons dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1er. Non pas à partir du verset 1er, je voulais dire Jean le premier chapitre. À partir du verset, on peut commencer à partir du verset 12. C'est un verset populaire que vous connaissez tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Le verset 12 et 13, on va faire un peu une école ici. On va faire un peu des cours de français, si vous voulez. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Amen. C'est le verbe devenir. Quand on devient, ça veut dire qu'on n'était pas. Devenir veut dire qu'on change ce qu'on était. Ça veut dire, par exemple, le bic devient le bic. Ça veut dire qu'avant qu'il ne soit le bic, il était autre chose. Ce bic-là, si je dis ce bic est devenu le bic, ça veut dire qu'il n'était pas le bic avant. Il était quelque chose d'autre et il est devenu le bic. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque chose a changé d'état. Mais quelque chose a changé d'état naturel. Sa nature, sa quintessence ou son essence a changé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de raisonnements. Des gens disent qu'on est tous enfants de Dieu, on est tous enfants. On n'est pas tous enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on était tous créés par Dieu qu'on est tous enfants de Dieu. Si on était tous enfants de Dieu, la Bible n'allait pas parler de devenir enfant. Ça veut dire qu'avant, on n'était pas enfant de Dieu, mais en acceptant la parole, alors on devient. Donc, quelle était donc la nature qu'on avait avant si on n'était pas enfant de Dieu? On avait la nature de créature. Parce que tout on était créé par Dieu, que ce soit le lion, que ce soit le chat, que ce soit le sable, que ce soit les arbres, la verdure, les mers, on a tous été créés. Quand tu es créé par quelque chose, tu es la créature de cette chose. Donc cette chose t'a créé, tu es sa créature. Maintenant, pour quitter à l'état de créature, à l'état d'enfant, c'est un processus. C'est pourquoi il dit il a donné le pouvoir. Et quand on parle même de devenir, devenir veut dire processus. Quand tu dis à quelqu'un deviens mature, tu ne t'attends pas à ce qu'il devienne mature directement parce que tu lui as dit deviens mature. Tu t'attends à ce qu'il enclenche un processus de maturité qu'avec le temps, ça va se développer. C'est la même chose quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que c'est un processus qui s'enclenche, qui se met en place, qui se met en marche lorsque tu acceptes Jésus. C'est un processus de transformation. C'est pourquoi vous allez voir toute personne dont la conversion a été sincère ou a été sincère, vous constaterez que petit à petit, ces personnes vont commencer à laisser certaines choses. Ces personnes vont commencer à cesser à s'intéresser de certaines choses, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit les fêtes, que ce soit les femmes, les hommes. Cette personne va commencer à se désintéresser. Ça ne sera pas un relâchement subit, ça ne sera pas un changement subit, ça sera un processus. Parce que même quand tu prends l'or à l'état brut et que tu veux transformer l'or en chaîne, c'est un processus. Ça ne se fait pas directement, c'est la même chose. Donc, on devient enfant de Dieu, on ne naît pas. Donc, c'est pas parce que tu existes que tu sors du ventre de ta mère que tu vas dire je suis. Non, on n'est pas tous enfants de Dieu. Alléluia. Et être un adorateur de Dieu, c'est d'abord de devenir un enfant de Dieu.
Amen. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas connaître un Dieu donc à qui tu n'appartiens pas. Je me répète. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas et tu ne peux pas connaître un Dieu à qui tu n'appartiens pas. La vérité, c'est que moi qui suis l'enfant de mon père, je parle ici de mon père biologique, il y a plus de chances que je le maîtrise par rapport peut-être à un étranger qui ne l'a jamais côtoyé, qui n'a jamais vécu avec lui. Et je sais comment il est, d'une certaine mesure. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas, je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui ne lui plaît pas. Donc, pourquoi? Parce que j'ai cette connexion. C'est mon père, c'est lui qui m'a engendré, il m'a accouché. Déjà, d'abord, au niveau des traits, on aura peut-être les traits, les pratiques à peu près, à une certaine mesure, les mêmes traits de ressemblance de caractère, mais en ayant son enfant, ça veut dire que j'aurai le privilège d'habiter dans sa maison. En ayant le privilège d'habiter dans sa maison, je vais le côtoyer plus que quelqu'un qui n'habite pas dans sa maison, plus que quelqu'un qui n'a pas cette même proximité. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Devenir enfant de Dieu, c'est arriver à cette proximité-là, c'est déjà d'abord changer de nature pour revêtir le caractère de celui dont tu deviens enfant. Donc, ça veut dire que je révèle le caractère de Christ et c'est là où je pourrais manifester certaines choses. Comme par exemple, je pourrais manifester la compassion, je pourrais manifester la miséricorde, je pourrais manifester la bonté. Si vous voyez quelqu'un qui a du mal à pardonner, vraiment du mal, revois ta conversion. Oui, revois ta conversion. Ta conversion est à revoir. Peut-être tu es encore dans le processus. Ta conversion peut être sincère, mais tu es encore dans le processus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en devenant aussi enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu me fait entrer dans un cercle qui n'est réservé qu'à ses enfants. Tout comme parce que je suis l'enfant de mon père, j'habite chez lui. J'habite dans sa maison. Je suis nourri par lui, il s'occupe de moi. Pourquoi? Parce que je suis son enfant. Donc, j'entre dans un cercle qui n'est réservé qu'à ses enfants. S'il sort en route et qu'il boit des yaourts, il va d'abord penser à moi, son enfant. Ah, avant de continuer dans ça, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Commençons à partir du verset 22. Matthieu chapitre 15, verset 22. Donc, commençons à partir même du verset 21 pour que vous compreniez que c'est Jésus qui parlait ici. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, notée cananéenne, de Canaan, ok, qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Écoutez, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Jésus a fait ici une comparaison où il a comparé une femme à un petit chien. Mais si c'était un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur qui disait, on allait dire, voilà, déjà, voilà les pasteurs là, il se croit tout permis. On continue. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Au lieu de s'exfusquer de la comparaison, la femme continue et accepte même d'être comparée à un petit chien, mais elle dit, si le pain ne lui est pas réservé, parce qu'elle n'est pas enfant, alors au moins les miettes. Alléluia. Et alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Je vais expliquer ce passage en deux temps. Le premier temps que je vais expliquer ce passage, c'est dans le concept même de ce passage. Parce que les gens peuvent dire, mais Jésus était Dieu aussi. Non. Les gens de Canaan n'étaient pas des Juifs, ce n'étaient pas des Israélites. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas au Dieu des Juifs. Ils ne croyaient pas au Dieu des Israélites. Mais vous savez que Jésus est la représentation humaine, si vous voulez ainsi, du Dieu des Juifs. Donc, ça veut dire que Jésus est venu d'abord. C'est pour ça qu'on dit que le salut vient des Juifs. Jésus est venu pour les Juifs. Pas pour les autres pays qui avaient déjà leur Dieu, qui avaient déjà leur croyance, qui avaient déjà leur adoration qu'ils donnaient à leur Dieu. Ok? C'était des idolâtres qui n'adoraient pas le Dieu vivant.
Déjà dans ce contexte. Donc c'est pourquoi Jésus lui dit, je suis le pain. Hein? Je suis le pain, et ce pain que je suis, et j'ai un pain, je peux donner des pains. Mais ces pains-là sont réservés à mes enfants, ça veut dire les Juifs. C'est pourquoi il a dit, je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël. Tu n'es pas israélite, tu n'as pas droit au pain. Mais la femme reconnaît qu'ok, d'accord, elle a compris la parabole. Je veux dire que c'était une femme intelligente, et elle dit, d'accord, au moins c'est les miettes. Parce que la femme savait que le pain-là est tellement puissant. Et tellement c'est un pain béni, et ce n'est pas n'importe quel pain, que rien que les miettes du pain là peuvent sauver mon problème. C'est pourquoi Jésus lui a dit, ta foi est grande. La foi de la femme était grande, pourquoi? Parce qu'elle a reconnu que les miettes du pain là, que Jésus est venu avec, tellement le pain est grand, que les miettes ne seront pas n'importe quoi. Même les miettes peuvent résoudre mon problème. Maintenant, si je reviens dans notre temps actuel, notre temps actuel, cette parabole ou cette parole de Jésus s'applique jusqu'à aujourd'hui. Il y a le pain. Dieu a pour nous du pain. Dieu a pour nous de bonnes choses. Dieu a pour nous des choses intéressantes. Dieu a pour nous des choses qui transforment nos vies. Dieu a pour nous des choses qui peuvent nous élever. Dieu a pour nous des choses qui peuvent nous amener à la joie, au bonheur extrême. Dieu a pour nous des choses qui sont bien pour nous. Mais ces choses-là, il ne les donne pas à n'importe qui. Il les donne à ceux qui sont ses enfants. C'est alors maintenant Jean chapitre 1 prend toute son existence. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu peux te dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin? Tu as besoin de devenir enfant de Dieu parce que si tu ne deviens pas enfant de Dieu, Dieu va te donner la même réponse. Il y a des choses que quand tu vas désirer, quand tu vas souhaiter, quand tu vas chercher, Dieu ne va pas d'abord te mettre en priorité. Il va d'abord chercher ses enfants à lui. Parce que même un être humain réagit comme ça. Un être humain recherche d'abord ses enfants à lui. C'est pourquoi vous voyez même les gens qui élèvent les enfants des autres, vous allez constater que observez-les quand ils servent la nourriture. Son enfant aura toujours un peu plus que l'enfant de l'autre. C'est une vérité. Alléluia. Je ne dis pas que tout le monde l'applique, mais la plupart du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses que tu n'auras pas part si tu n'es pas enfant de Dieu. Maintenant, quel est le problème qui se passe? Le problème qui se passe, c'est que même quand on n'est pas enfant de Dieu, parce que quelqu'un va dire, mais moi, je n'ai pas fait la prière de confession, mais j'obtiens souvent des choses quand je prie. C'est les miettes. Parce que ce n'est pas parce que tu ne manges pas le pain que le miette, tu ne peux pas en avoir assez. Les miettes, c'est pour tout le monde. Les miettes, c'est pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'être enfant de Dieu. Mais c'est les miettes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la joie. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, autant pour moi, ne vivent pas le bonheur, ou beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne vivent pas la joie, ou ne voient pas leur vie transformée, ou ne voient pas leur vie changer. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont misérables, que rien n'a changé depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Pose-toi la question, est-ce que c'est le pain dont tu te nourris ou est-ce que c'est les miettes? Parce que quelle est la différence entre le pain et les miettes? C'est que si je mange le pain, je suis rassasié. Si je mange les miettes, je ne suis pas rassasié. S'il y a deux personnes qui ont faim, je prends un pain bien chargé, je donne à une personne. Et pendant que la personne mange le pain bien chargé, l'autre qui a tout aussi faim que lui, ramasse seulement les miettes qui tombent. Entre ces deux personnes, vous allez me dire qui s'est rassasié? C'est celui qui a mangé le pain. Donc, pourquoi est-ce que depuis que tu es chrétien, tu as l'impression que tu ne vis pas, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, ou tu ne vois pas le changement? Arrêtez d'exclure. Cette année, je vais parler aux adorateurs. Il faut arrêter d'accuser les hommes de Dieu. Il faut arrêter d'accuser les églises. Il faut arrêter de changer les églises. C'est un problème de fond. Ça commence par nous-mêmes. Dieu réserve des bonnes choses à ses enfants. Dieu réserve des bonnes choses à ceux qui l'adorent. Dieu réserve des bonnes choses à ceux dont le cœur est tourné vers l'Éternel. Dieu donnera le pain. Aux autres, Dieu donnera les miettes. Le jour où tu vas constater que les miettes là ne te donnent pas une satisfaction permanente, alors tu chercheras à t'asseoir sur la table pour manger le pain. Donc, c'est pourquoi notre jeûne est important. Pourquoi le jeûne est sur intensifie ma soif, où je cherche, c'est pour qu'on change notre situation. On change
notre manière, notre positionnement. Tu dois devenir un adorateur de Dieu. Et comme je dis, pour être un adorateur de Dieu, deviens un enfant de Dieu. Et pour devenir, et pourquoi c'est important d'être un enfant de Dieu pour être un adorateur? Parce que comme je dis, ça te fait entrer dans la proximité de Dieu. Et ça te fait le connaître. J'ai pris l'exemple avec mon père. L'enfant du dehors et l'enfant qui habite à la maison, celui qui a la maison connaîtra plus quelqu'un, ou pas une personne, j'ai une personne de dehors, une personne qui est à la maison. Celui qui vit avec une personne pratiquement chaque jour, qui se couche et qui se lave la personne, a plus de chance de connaître la personne que quelqu'un qui est dehors, que quelqu'un qui est loin. Pourquoi nous n'arrivons pas à adorer Dieu? Parce que nous sommes loin. Nous sommes loin. Nous sommes loin de l'Éternel. Et l'éloignement fait en sorte qu'on ne l'entend pas. Vous savez, avant, je croyais que il fallait avoir la capacité. Non, avant, je croyais que Dieu devait te parler pour l'entendre. C'est après que j'ai compris que Dieu parle. C'est nous qui ne l'entendons pas. Donc, le problème n'est pas avec Dieu qui doit te parler. Le problème, c'est avec toi qui dois avoir la capacité d'entendre un enfant. C'est quand un bébé parle son bébé langage. Lui, il est en train de te dire quelque chose. Toi, tu ne comprends pas parce que, en fait, tu n'as pas le code de son langage. C'est la même chose avec Dieu. Donc, c'est nous qui devons développer en nous la capacité d'entendre Dieu. Et c'est un peu comme si quelqu'un est très loin de toi. Il est très éloigné, là, à l'autre bout. S'il te parle, tu fais un, tu ne comprends pas, tu essaies de lire sur les lèvres. C'est la même chose. Dieu nous parle, mais parce qu'on est tellement éloigné de lui, on n'arrive pas à entendre sa voix. Et qu'est-ce qui crée l'éloignement? C'est parce qu'on n'est pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des adorateurs. Donc, si tu te poses la question, pourquoi le jeûne n'est pas sur détruire les malédictions, pourquoi le jeûne n'est pas sur détruire le célibat, pourquoi le jeûne n'est pas sur ceci, c'est sur intensifier la soif, à quoi ça me sert, à quoi ça me sert, c'est parce que si tu travailles ta vie spirituelle, le spirituel va travailler sur le physique. Si tu travailles ta vie spirituelle, le spirituel va travailler sur le physique. Je vais m'arrêter là pour ce soir et on va continuer pour le deuxième jour. Alléluia. Donc, que quelqu'un, ma prière et ma supplication, c'est qu'à la fin de ce jeûne, que quelqu'un a sa relation avec Dieu, a repris de l'ampleur, a repris ce feu dont il a perdu, a repris cet élan, alléluia, dont il a perdu. Donc, continue à prier, continue à chercher la face de Dieu, continue à adorer ton Dieu, alléluia. Dis à ton Dieu, je veux devenir ton adorateur parce que je veux le pain, pas les miettes. Que l'Éternel vous bénisse. C'était la révérende Nadia. Shalom.